Xavier Bousset, je suis secrétaire général des CGT cheminots, Haute-Loire. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu là, quel jour on est et puis pourquoi ce rassemblement? Là, c'est le 37e jour de grève pour nous, les cheminots, et nous sommes le vendredi 10. Donc, on s'est inscrit fortement dans les 3 journées d'action interprofessionnelles. Donc, hier, on était dans les manifestations au niveau des départements, partout en France. Aujourd'hui, pour maintenir l'action et la présence des grévistes et puis de s'inscrire toujours dans cette action confédérale et intersyndicale, on avait souhaité faire ça à Brioude, fortement. Au Puy, je sais qu'ils avaient aussi ils menaient une action pour maintenir la pression. Et demain, on va encore s'inscrire sur Brioude, 10h30, sur le marché, à essayer de rencontrer les usagers et puis continuer à s'inscrire à un mouvement. Alors comment on se situe, parce que là on est quand même dans un mouvement qui devient historique, et comment on se situe en termes de morale déjà? Moi, quand je disais l'autre jour, c'était mardi à l'AG à Clermont-Ferrand, il n'y en avait pas un seul dans la salle, on était 200, qui pouvait me dire que le 5 décembre, on serait encore en grève le 7. Ça, personne n'imaginait. Aujourd'hui, on est encore dans l'action, parce que, ça nous paraît normal. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations futures? Qu'est-ce qu'on va laisser? Pas acceptable. Le gouvernement avait essayé de négocier avec les cheminots, avec des âges, la clause grand-père, les âges pivots, ça serait que ceux qui seraient après 85, qui seraient touchés, non, c'est pas acceptable. C'est pas un combat de cheminots, c'est un combat d'idées sociétales. C'est ce que je trouve un petit peu particulier, c'est justement, on a essayé de vous acheter, entre guillemets, les plus vieux, on a essayé de vous acheter les cheminots en particulier, et là on se rend compte que il y a quelque chose qui dépasse le cadre simplement de votre corporation. Et comment tu l'expliques ça? C'est simple. Avec mon épouse, elle a 5 ans de moins que moi. Elle pouvait que partir déjà plus tard que moi. Si moi on acceptait ce que tu disais là, cette poudre de perlimpinpin qui nous mettait dans les yeux, le jour où elle partirait à la retraite, j'aurais plus de 70 ans. Mon espérance de vie en tant que salarié, elle est de 67, 68 ans. C'est-à-dire que je serais mort avant que pouvoir partager la retraite avec mon épouse. Et mes enfants, qu'est-ce que je leur laisse? C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas prétendre à une retraite. Non, c'est pas acceptable ça. C'est comme ça qu'on le conçoit, nous, cheminots. Et est-ce que tu ressens sur le terrain, moi je ressens un petit peu sur le terrain qu'il y a l'idée de maintenant on en a marre, on veut une autre société, enfin que ça dépasse même le cadre de la question des retraites. Il y a les retraites, mais il y a aussi l'idée d'un modèle de société derrière, non? Bien sûr. On est dans un monde où si on a de l'argent, on va pouvoir capitaliser, on va pouvoir prévoir son avenir, on va pouvoir investir. Donc ça montre bien que cette lutte des classes, ce mot méchant qu'on voulait enterrer, la lutte des classes, elle existe et elle est normale. Et heureusement qu'il y en a une. Moi j'ai l'impression aussi que malgré le matraquage médiatique, vous êtes en train de gagner la bataille de l'opinion. Oui. Comment tu l'expliques ça aussi? Parce que notre combat est juste. Un combat juste, je pense que les gens sont capables d'entendre. Le gouvernement voulait nous prendre comme des chiffons rouges en disant « Regardez, les cheminots veulent qu'une chose, c'est défendre le régime particulier. » Aujourd'hui, on porte une idée sociétale et on le maintient avec les camarades de la RATP, parce qu'il faut le dire, et puis les copains de la chimie, et puis les enseignants et les autres. Parce qu'on n'est pas que nous derrière, parce que si c'était le cas, ça serait compliqué. Mais on est mis toujours en avant, et au final, le bâton est revenu. Le boomerang est revenu, ils ont voulu lancer le boomerang, et le boomerang est revenu, et aujourd'hui, ils sont en très grosses difficultés, ce gouvernement. Ils ne nous attaquent plus, nous, cheminots. Si partout en France, les salariés commençaient à s'inscrire dans la grève, en bloquant leur outil de travail devant la boîte, je pense que le patronat se réveillerait très vite. Mais la grève générale, de toute façon, on n'est pas utopiste. Mais par contre, la grève de masse, oui, on va appeler à ça. Alors c'est 37e jour de grève pour les cheminots, c'est terrible. On peut dire vraiment aujourd'hui que ce sont des héros quand même, parce qu'il faut le faire quand même. Alors ça, oui, ça porte le respect, ça donne... Vraiment, c'est un exemple. Merci d'avoir aussi gardé pendant toute cette période de fête ces mouvements de grève au-dessus du pavé pour éviter qu'ils soient ensevelis sous les caviars, sous les chocolats, sous les huîtres et tout ça. Alors encore une fois, merci messieurs les cheminots. Et mesdames. Alors aujourd'hui à la gare, mais partout en France, il y a d'autres secteurs d'activité qui sont repartis. Il y a les artistes qui sont partis à fond la caisse.
Il y a les élèves qui sont là et on leur dit bravo, bravo. Parce que vraiment, vous avez bien compris. Si vous êtes là, c'est que vous avez compris l'enjeu de tout ça. Derrière, il y a des lycées techniques, il y a du privé. Et encore une fois, bravo. Alors, il y a quelques temps, il y avait, comment il s'appelle, Stéphane Nechel qui avait dit « il faut s'indigner ». À un moment donné, on est vieux. À un moment donné, il faut mettre quelque chose dans sa gamelle. À un moment donné, on ne peut plus travailler. Et ça, c'est un enjeu de société. Et la réforme par points qui nous est préparée aujourd'hui, ça vise tout simplement à baisser les pensions et les retraites de tous pour filer du pognon à ceux qu'on décore de la Légion d'honneur. Je parle du patron de BlackRock France, cette organisation. Je suis enseignant d'éducation physique et sportive depuis 1993. J'ai commencé à Mantes-la-Jolie pendant 5 ans et maintenant je suis à Lafayette depuis 1999. Donc moi je suis rentré dans le mouvement le 5 décembre. Alors après j'ai pas fait toutes les journées. J'ai fait essentiellement les points forts, les temps forts, pardon. Et donc hier en était un. Aujourd'hui par exemple j'ai travaillé avec des élèves de terminale ce matin qui passent le bac bientôt. Ensuite donc j'ai un trou moi jusqu'à 14h, donc là j'étais et je retourne travailler cet après-midi, mais dès mardi je serai de nouveau dans le mouvement sans ambiguïté quoi. Parce qu'effectivement on ne peut pas se satisfaire de ce qui nous est proposé à l'heure actuelle. J'avais juste une question à poser à un moment donné, peut-être aux gens qui nous gouvernent. Comment se fait-il que, alors que ce projet de retraite par points universel est si fantastique, pourquoi dès que la police, qui est le bras armé quand même d'un gouvernement, a dit nous les gars, si c'est comme ça, on se retire, on leur recolle leur ancien régime de retraite. Donc à un moment donné, il y a des vraies questions de ce type-là qui, à mon avis, il faut vraiment poser parce que ça me paraît quand même très très important de le dire, quoi. Et là, on a l'impression que, malgré ce que peuvent dire un peu les grands médias, il y a quand même l'idée de déborder du cadre de simplement la corporation. On a l'impression en filigrane qu'il y a un projet de société derrière qui est remis en question fortement. Alors moi, justement, dès le 5, enfin avant le 5, puisqu'on avait fait une heure d'assemblée générale, enfin on avait fait une assemblée générale dans le bahut, nous on appelle ça une heure d'information syndicale, j'avais dit d'entrée que, de mon point de vue, si un projet de ce type-là passe, on change complètement de société. C'est-à-dire qu'on est dans une société à l'heure actuelle encore solidaire au niveau des retraites, on risque de passer dans une société ultra-individualiste, ce qui est déjà quand même pas mal le cas par les rémunérations, par tout un tas de choses. Là, si au niveau des retraites, on bascule dans ce type de société, de mon point de vue, c'est extrêmement grave, quoi. C'est extrêmement dommageable pour l'ensemble des gens, et notamment les gens qui n'auront jamais les moyens de capitaliser, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui va être au SMIC ou qui va avoir un petit salaire, il n'aura jamais la capacité financière pour capitaliser. À la limite, un enseignant comme moi qui gagne plutôt bien sa vie, puisque moi j'ai un salaire d'un peu plus de 2500 € à l'heure actuelle et ça va continuer de grimper un petit peu encore pour arriver jusqu'à environ 3000. Je suis marié, on est deux, on vit très bien et on aurait la possibilité, mais c'est, de mon point de vue, c'est un très mauvais choix de société, quoi. Et comment vous voyez-vous l'évolution de cette lutte-là, parce qu'on est quand même dans un mouvement qui commence à s'ancrer dans l'histoire du pays au niveau des luttes sociales, et comment vous voyez la suite ? Moi je sais pas, là je suis assez partagé parce que j'ai vécu 1995 à l'époque, donc j'étais à Mantes-la-Jolie, j'avais jamais vécu un mouvement de société pareil. Après il y a eu 2003 qui de mon point de vue a été un tournant au niveau des mobilisations et des grèves, et ça a été très difficile, ça a laissé énormément de traces dans les têtes. Et j'ai l'impression qu'on a reculé quand même pas mal après 2003, mais malgré tout qu'il y a une réelle volonté chez beaucoup de gens que ce mouvement il aille à son terme, quoi. Après on sent que c'est difficile, quoi. On sent que beaucoup de gens hésitent, beaucoup de gens sont frileux pour sortir. Beaucoup de gens se mentent aussi, je pense, parce que... Et alors, moi, il y a un truc que j'ai fait assez rapidement après le 5, c'est je suis vite allé voir ce qui se passait sur les médias alternatifs. Et on se rend compte quand même qu'effectivement, on est quand même bien sous perfusion des grandes chaînes,
France 2, BFM, LCI et compagnie, et que eux distillent c'est plus de la communication que de l'information, je trouve. Et par contre, quand on va sur d'autres médias comme Le Média ou RT ou d'autres télés, on a notre son de cloche. Moi, j'ai filé à mes collègues, par exemple, un truc qu'avait fait, une interview qui avait été tenue par RT d'un mec qui s'appelle Frédéric Lordon et qui explique de façon très intelligente tout ce qui est en train de se passer, au-delà même du problème des retraites, quoi. C'est-à-dire que c'est un tout, on est face à un gouvernement qui diminue les impôts depuis un certain nombre d'années. Moi qui suis dans le service public, je me dis, si on diminue les impôts, il va y avoir un problème à un moment donné. Et il n'y a qu'à regarder ce qui se passe à l'hôpital, dans l'éducation, dans la culture, etc. pour comprendre qu'effectivement, faut pas aller... C'est-à-dire que souvent on est focalisé sur le problème qui nous occupe à l'heure actuelle, les retraites, mais en fait il faut essayer aussi de voir quelle est sa genèse à ce problème et comment on en est arrivé à ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a encore trop peu de médias qui ont, de mon point de vue, où trop peu de gens ont accès ou ne veulent accéder à ce type d'information qui à mon avis est essentiel, quoi. Et alors au niveau de l'opinion, on voit qu'il y a du soutien. Malgré justement cette information qui est partiale, comment vous l'expliquez ? Alors moi j'étais à Paris la semaine dernière et j'ai été étonné parce que j'ai voulu prendre le métro comme beaucoup de gens. Je me suis retrouvé bloqué dans des couloirs de métro avec des centaines et des centaines de personnes. C'était à Châtelet et je n'ai pas écouté une seule fois des gens râler après la SNCF ou la RATP. Les gens patientaient et dans le calme, et on sent quand même qu'effectivement il y a une forme d'adhésion à ce qui se passe, quoi. Même s'il y a des désagréments qui sont lourds, hein. Moi j'ai de la famille qui galère dans les transports depuis maintenant depuis plus d'un mois, mais il n'y a pas ce qu'on peut entendre à certains moments, ouais les cheminots ils commencent à nous... Non, c'est fini ça. Les gens ont vraiment compris et sont prêts à subir, tant pis. Hervé, gilet jaune, militant dans d'autres secteurs. Pourquoi alors la présence ici, le 10 janvier, alors qu'il y a eu une manif hier, qu'il y en a une samedi, pourquoi vous êtes aux côtés de cette lutte ? Pourquoi on est du côté de cette lutte ? D'abord parce que cette lutte doit être pratiquement quotidienne, parce qu'en face de nous, on a des gens qui ne reculent pas. Donc la pression doit être permanente. La pression se fait à partir de l'intersyndicale, CGT, FO, SNUPPP, etc. Des gens qui sont partie prenante du mouvement social de rejet de la réforme Macron-Delevoye, enfin qui Delevoye n'est plus bien sûr au gouvernement, mais sa réforme est toujours sur les rails. Et cette réforme qui va impacter tout le monde, le public comme le privé, les gens sont dehors pour manifester contre cette réforme et tout ce qui va avec. Il n'y a pas que la réforme des retraites, il y a une multitude de volets sociaux qui sont, blackboulés par le gouvernement. Tout ce qu'on avait réussi à gagner, que les anciens ont gagné à partir de 36 et même d'avant, mais surtout à partir de 36, 45 et 68, tout ça est remis en question en permanence par le patronat qui est bien servi aujourd'hui au gouvernement par des gens qui ont pour cahier des charges celui du MEDEF et celui de la finance. Et là on a l'impression donc c'est vrai que c'est pas qu'une lutte par rapport aux retraites, c'est une lutte par rapport à un projet de société. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on ressent aussi sur le terrain à Brioude ? Ah oui, c'est quelque chose qu'on le ressent. D'ailleurs, le départ du mouvement des Gilets jaunes, c'était quelque chose qui avait effectivement à voir avec le pouvoir d'achat et très rapidement qui s'est tourné vers tout ce qui était projet sociétal. À savoir que pour arriver à redistribuer du pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait une réelle justice fiscale, une réelle justice sociale. Et les gens qui sont tout de suite au gouvernement ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour capter des richesses, les plus-values faites par les travailleurs, engendrées par le travail. Ces plus-values sont destinées à être confisquées par un nombre de moins en moins important d'individus. Et on est là justement pour revendiquer un autre modèle de développement social et sociétal. Et alors l'actualité des Gilets jaunes ?
L'actualité des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont plusieurs fers au feu. Ils ont ces luttes-là, qui sont en train, les luttes sociétales, qui sont en train d'essaimer vers des groupes tels que les syndicats, qui étaient beaucoup plus destinés à des luttes pas forcément corporatistes, mais à des luttes de défense de certains acquis ou de certains avantages. Et les syndicats aujourd'hui rejoignent la philosophie à quelque part du mouvement des Gilets jaunes en élargissant leur combat, leur base combattante sur des registres qui sont autres que celui des corporatismes. Ils embrassent davantage toutes les difficultés sociales et ils essayent de les prendre en main comme nous. Nous sommes également là pour ce qui concerne ADP, Aéroport de Paris, la privatisation. Nous faisons tous les samedis une collecte de soutien au projet de loi référendaire numéro 1867.